Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer comment on fait un dimensionnement pour une installation de chaude sanitaire. Donc, quelles sont les démarches que tu dois suivre et quels sont les paramètres et les grandeurs qui sont rentrent dans ce dimensionnement. Donc, tout d'abord, on va commencer par une petite présentation sur une installation de chaude sanitaire pour comprendre et pour savoir quel est le principe de fonctionnement et les composants qui le constituent et les différents paramètres. Donc, une installation, comme vous voyez ici, une installation de production de chaude sanitaire peut se recouper en 4 parties. Donc, j'ai fait un petit résumé ici pour une petite installation. Donc, le principe général, on a la partie de captage qui capte l'énergie solaire soit par les capteurs solaires. Donc, il est partie de transfert qui fait transformer transférer l'énergie captée par le solaire vers notre circuit. Et le parti stockage et le parti de distribution. Donc, comme vous voyez ici, on a le captage et le transfert vers le stockage. Il y a une partie de régulation ici pour régler les différentes grandeurs de transfert. Le plus important, c'est la température. Il y a un système de points, lorsqu'on a un décalage entre l'horaire de fonction, par exemple dans la nuit, etc., on a besoin d'un système à points, soit électrique, soit énergie fossile, chaudière, etc., charbon. Et c'est la distribution on fait la distribution vers les utilisateurs de l'eau chaude sanitaire. Donc, il y a un petit exemple de principe de fonctionnement ici. Comme vous voyez ici, notre système de captage qui capte l'énergie solaire et transférée par les tuyauteries ici, les conduits qui sont constitués un fluide caloporteur qui fait transférer l'énergie captée par les capteurs vers le ballon de stockage. Et c'est un autre échangeur qui fait une conduction avec l'eau et un fluide caloporteur. Et ici la pompe qui fait la forçage de circulation du fluide caloporteur. Et c'est un contrôleur ou bien un régulateur qui fait la différence entre la température de le ballon stockage et la température à la sortie de la capteur solaire. S'il y a un grand différent, il va démarrer la pompe. S'il y a une égalité, donc il faut arrêter la pompe pour pas faire les pertes d'énergie électrique. Donc différents capteurs, on a les capteurs sous vide, et installation un capteur sous vide, c'est un capteur qui va absorber les radiations solaires et transformer vers une énergie thermique par un fluide caloporteur, comme vous voyez ici. Il y a un autre type d'installation, comme vous voyez ici, les capteurs solaires ou bien thermosiphon, qui fait capter l'énergie solaire par ce tuyauterie ou bien les conduits qui sont constitués un fluide caloporteur et enfin transformé vers le ballon de stockage, comme vous voyez ici, un régulateur de la débit ou bien un pompe. Donc, comme vous voyez ici, l'eau froide rentre par ça et l'eau chaude sort par le parti bas, entrée par le parti bas et sort par le parti haut. Donc, c'est la propriété physique de l'eau lorsque la température augmente. Donc, l'eau chaude est allée vers le haut pour on récupérer l'eau chaude par la sortie en haut. Donc, c'est ça notre chaudière système à poids lorsqu'il y a un manque d'énergie solaire, par exemple. Donc, il y a un autre type monobloc. Il y a un ballon de stockage ici en haut de notre thermosiphon. Il y a un fonctionnement en thermosiphon que vous voyez ici. Il y a un autre type de sous-vide, donc du tube à sous-vide, donc c'est le plus utilisé et le meilleur rendement. Donc, il capte une énergie solaire dans un moment
moins d'énergie solaire et peut chauffer l'eau. Donc, comme vous voyez ici, le type d'installation, soit thermosiphon, donc monobloc, notre ballon de stockage, il est raccordé directement avec le thermosiphon sans échangeur. Comme vous voyez ici, un autre type d'installation, mais avec un échangeur et un ballon de stockage. Ce type d'installation est plus utilisé dans l'industrie, mais ça est utilisé dans les habitations et les bâtiments simples. Donc, comme vous voyez ici, le système de captage et de régulation et le système de transfert et le système aussi de stockage, etc., les vannes pour réguler le débit. Il y a un régulateur qui fait, on a ici un centre de température à la sortie de notre système de captage et un centre de température à l'entrée. À l'intérieur de notre ballon de stockage qui fait mesurer la température ici et ici il fait la différence. Il y a un grand différence, par exemple supérieur à 15 degrés, donc il a donné un signal pour notre circulateur ou bien la pompe pour démarrer la circulation. S'il y a une égalité à peu près inférieure à 5 degrés, donc on n'a pas besoin de démarrer le système. Il y a une perte électrique, il y a une consommation, donc le régulateur il a diminué la consommation électrique. Donc le partie le plus important, donc c'est le dimensionnement de notre installation. Donc pour dimensionner, on a besoin d'un cahier de charge, une visite technique de notre chantier, et prendre des mesures et des paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de personnes par logement, par exemple, et le nombre de logements dans l'habitation. C'est le besoin d'énergie, ça, pour calculer le besoin d'énergie. V, c'est le volume par jour et par personne. Donc, le besoin de chaque personne par jour. Par exemple, 3 litres, 5 litres, 50 litres, ça dépend le besoin. Donc, PC, c'est la température souhaitable. TC, c'est la température d'eau froide. Et TF, c'est la température d'eau chaude souhaitable. Par exemple, 30 degrés ou 40. Ça dépend de l'utilisation. Mais TC, c'est la température d'eau froide. Donc, donc, ça, il y a une petite erreur. Donc, ça, c'est TC, c'est la température d'eau souhaitable. Donc, l'eau chaude. Et TF, c'est la température de l'eau froide. Donc, la différence entre elles, c'est l'énergie en degrés que nous avons besoin. Donc, on multiplie par le nombre de personnes et par le nombre de logements et par le volume de chaque personne. Fois, c'est un coefficient qui dépend de la rendement du système et de surdimensionnement, etc. C'est un coefficient constant. Donc, après la détermination du besoin, donc on a besoin de déterminer la surface du capteur solaire. La surface requise du capteur s'exprime en mètres carrés donnée par cette formule. Donc, S égale F fois B sur E' fois N. Donc, chaque paramètre est défini comme suite. N, c'est le rendement de tout le système. Donc, il est à peu près égal à 45% ou bien 50%. Au prime, c'est l'ensoleillement quotidien du mois, le mois ensoleillé de l'année. Donc, il est donné par le site de NASA ou bien de Météonord. Tu peux prendre, ça dépend de la position géographique, votre position géographique. Tu peux récupérer l'ensoleillement correspondant à votre position. F, c'est la fraction des besoins couverts pendant le mois l'ensoleillé. C'est à peu près on prend de constante 0,8 ou bien 80%. Donc, après le calcul de la surface du capteur, on passe à le calcul de l'énergie utilisable. Donc, c'est l'énergie récupérée par le capteur ou bien reçue par le capteur, exprimée en kilowatts par mètre carré, bien sûr, parce que c'est une surface qui va récupérer une énergie solaire. Donc, l'énergie reçue, c'est égal K fois H avec K le facteur d'inclinaison qui dépend de l'attitude et de l'inclinaison du capteur, bien sûr. C'est un coefficient. Avec H, c'est les radiations horizontales moyennes annuelles. Donc, H, il est bien sûr récupéré par votre site géographique, ici. Donc, ça dépend de votre site.
Donc ça, c'est une étude théorique. En deuxième vidéo, je vais faire une étude pratique. On fait un exemple d'un cahier de charge et on fait avec l'utilisation des logiciels comme Transol, Étoile-Sol, etc. C'est un logiciel de dimensionnement. Pour ça, c'est une première vidéo, donc on doit tout d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire une installation de chute sanitaire, quels sont les paramètres qu'il faut prendre en considération. Donc, et après, ça c'est une étude théorique. Et après, la deuxième vidéo, Inch'Allah, je vais vous voir, ou bien je vais vous montrer l'étude pratique. On prend un exemple de cahier de charge, on fait un exemple, par exemple, une petite application. Donc, après, on doit calculer la valeur effective de l'énergie utilisable. C'est la valeur effective. Donc, on multiplie l'énergie utilisable par un rendement parce qu'on ne peut pas aussi la totalité d'énergie. On a perdu de 6% à peu près de l'énergie reçue, donc qui égale K fois H fois 0,84. C'est ça, c'est l'énergie réelle reçue par notre système de captage. Donc le besoin énergétique annuel au besoin d'eau chaude annuelle, c'est le plus important après tout ça. Donc on doit connaître l'énergie annuelle, le besoin de notre énergie. Donc on multiplie le besoin énergétique journalier fois le nombre de jours de l'année, c'est 375. 65, pardon. Donc l'énergie d'appoint, donc si on va installer par exemple un système d'appoint pour accomplir notre besoin lorsqu'on a un manque de solaire par exemple. Donc la puissance d'appoint c'est tout simplement égal au besoin journalier moins la porte solaire. La porte solaire c'est la production par notre système. Donc par exemple on a besoin d'un volume de 50 mètres cubes par jour, mais notre système il est pour pas satisfaire ce besoin, donc on a besoin d'un système d'appoint pour accomplir notre besoin. Donc le volume de stockage, c'est le plus important pour qu'on ait le ballon de stockage. C'est égal à 355, 165 fois E fois B sur delta T. Donc chaque paramètre est défini comme suite. Oh, c'est l'ensoleillement quotidien du meilleur mois de l'année, on a déjà dit, avec le nombre de jours de l'année. Et c'est la surface de capteur solaire, elle est déjà calculée par cette relation. Ça. Donc delta T, c'est la différence entre la température de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc c'est la température souhaitable moins la température de l'eau froide. Ça dépend de la position géographique. Il y a des normes qui donnent cette température. Ça dépend de la position. Donc j'espère que vous avez compris. Donc n'oubliez pas d'avoir la prochaine vidéo qui fait une application réelle avec un cahier de charge et on utilise un logiciel de dimensionnement pour bien comprendre le dimensionnement de l'installation de chute sanitaire. Donc cette vidéo est concentrée sur une étude théorique, donc avec une explication de ce que ça veut dire une installation de chute sanitaire et les différents paramètres et les grandeurs qui sont rentrent dans ce dimensionnement. Donc n'oubliez pas de m'abonner sur ma chaîne YouTube.